Hello, c'est parti pour le module 6. Alors c'est vrai qu'on fait le module 6 avant le module 5, mais c'est pas grave, c'est une question d'organisation. Euh, Gestion du temps. Alors ça, c'est un moment extraordinaire. Vous allez voir, c'est un module que j'apprécie énormément et ça m'a fait énormément de bien de le réviser ce matin pour vous le présenter encore aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que moi aussi, de temps en temps, je tombais dans les panneaux de la gestion du temps. On vous parle, la gestion du temps. Alex, Oui, toi qui as une belle expérience dans l'IMO, est-ce que c'est pas oui. fondamental de C'est- s'organiser? Mais sinon, on fait rien. Donc, on est obligé de prioriser, de prendre un agenda et puis de figer et de se bloquer des créneaux. Et parce que sinon, on a vite fait de perdre du temps avec l'esprit qui vagabonde, on perd énormément de temps. C'est exactement, il m'a tout spoilé, ce qu'on va voir à l'instant même. Allez, c'est parti donc pour l'objectif pédagogique de cette formation qui va donc, alors moi j'aimerais bien vous voir, mais non, je ne peux pas vous voir, c'est pas grave. On va comprendre donc les lois du temps, on va parler donc des fondamentaux justement dans cette partie-là. Évidemment, si on parle de gestion du temps, on va parler de structurer son agenda, de repartir avec un plan d'action, et puis aussi d'analyser évidemment ce que l'on met dans ce plan d'action, de prioriser ses actions, tu en as parlé Alex, on parlera des 80-20, d'Eisenhower, etc. Les voleurs du temps aussi, c'est-à-dire que le temps, c'est le même pour tout le monde. Donc du coup, c'est la chance qu'on a. On a tous le même temps. Après, ce qu'on en fait, on ne le fait pas tous de la même manière. Et on peut très très vite, alors il est là parce que je vais filmer aussi tout à l'heure, vous allez me voir partir de l'écran et revenir, parce qu'il faut que je fasse une petite vidéo. Mais il est là, c'est mon téléphone, c'est le plus gros voleur de temps, hein, c'est notre téléphone, c'est répondre aux messages, aux notifications, à tous ces éléments-là. Pour mettre en place des bonnes habitudes, l'idée c'est d'installer des rituels. Et puis alors on validera les acquis, mais que vendredi du coup, puisque il nous manque une partie du module. Est-ce que ce programme vous convient? C'est très bien. Bon, eh bien on y va, on rentre dans le vif du sujet avec les grandes lois. Et du coup, je vais mettre un petit peu de vidéo. Bougez pas. Si ça fonctionne, allez, vidéo, c'est où ça? Appareil photo, vidéo, tac, et c'est parti pour un petit enregistrement. Hello! Alors, on va parler des grandes lois du temps. Et la première dont on va parler, c'est la loi de Parkinson. Est-ce que vous la connaissez? Elle file la tremblote, non? C'est ça. Ouais. J'adore. L'idée, c'est quoi, Parkinson? C'est par exemple aujourd'hui, aujourd'hui, il faut que je réalise l'estimation de Monsieur Dupont. Si je dis aujourd'hui, je vais réaliser l'estimation de Monsieur Dupont, je peux commencer à 9 heures et finir à minuit, puisqu'on restera aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut y consacrer toute une journée si on en a envie. Mm. Tout à fait. Puisqu'on peut se laisser déborder par plein de choses, revenir dessus, machin, etc. Et on va voir que en fait, le temps, cette notion-là, cette tâche que l'on va déterminer, si on la cadre pas, eh ben, on peut se laisser aller et puis se dire, cette notion de temps, elle va laisser, elle va prendre tout le temps. Ça vous parle, ça? Ouais, ouais, tout à fait. Ça vous arrive aussi peut-être, cette notion-là, quand on part ou quand on revient de vacances. Quand on va en vacances, c'est plus court que Ah quand oui. on revient de vacances. Mm. Mm. Non? Si, si. Mais même sur les trajets, un peu surtout, je veux dire, le temps passe beaucoup plus vite si on planifie pas, si on n'a pas des jalons, hein. Ouais. Ah ouais. C'est quand même dingue, hein. Alors que c'est le même temps, hein, en Mm. général. Surtout quand on va et qu'on revient de vacances, à part les bouchons, mais
Quand on y va, on est tellement impatient qu'en fait, le temps passe plus vite. Et puis quand on rentre chez soi d'une semaine au ski, bon ben là c'est long, hein. Le retour, on n'avait pas envie de partir en fait, hein. On serait bien resté là-bas. C'est comme quand on va aller à Angers. On sera tous contents lundi d'arriver à Angers et tout. Et le retour vendredi après-midi. On sera en plus en pleine digestion. Alors, et puis j'ai pensé à un truc. Non seulement il y aura de la digestion, donc on va en parler d'ailleurs. Tiens, c'est super. Tu me tends une belle perche, mais on va en parler de ça aussi. Et puis il y aura les retours, ceux qui vont partir au ski aussi. Allez, on revient à nos lois. Murphy, qu'est-ce qu'il disait? Lui, il disait que tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Donc, prévoyez systématiquement des marges de sécurité dans votre planning. Et oui, on a beau cadrer. Alors ça, c'est essentiel quand vous décidez, par exemple, d'aller quand vous partez en visite. Souvent, quand on part en visite ou même quand on part en prospection, on va oublier la notion de déplacement. Ben, je vais faire une visite de telle heure à telle heure. Et ben, pour faire la visite de telle heure à telle heure, il faut que je parte avant quand même, hein. Ou si je vais prospecter pendant 2 heures dans ce quartier-là, c'est 2 heures de prospection. C'est-à-dire qu'il faut que le trajet, je l'inclus. Donc ça me fait 2 heures et demie de prospection dans mon planning. Voire même plus, parce qu'il faut que je prépare cette prospection. Quel message je vais donner au moment de la prospection? OK? Deuxième notion, deuxième grande loi du temps, c'est bon? Ouais, c'est bon. N'hésitez Je vois pas pas à ton m'interrompre écran, Christophe. ou à Un abonder dans mon... slide. Vas-y, Valentin, excuse-moi. on n'a pas entendu ce que tu as dit. Ah, pardon. Je disais que je voyais pas ta slide, Christophe. Ah, et vous Eh la ben, voyez personne les ne les voit, autres? hein. On les voit plus, Non, on non. voit pas Ah, les ok. slides. Vous Il n'y voyez a plus plus de les partage slides? d'écran. Ah non, non, non. Non, Ah, et là? Non? Toujours pas? non. Pourquoi? Mais pourquoi c'est arrêté le partage d'écran? Et là, c'est mieux? Ça y Là, est, ça c'est bon. marche. Oui, Yes. Merci. j'ai dû appuyer sans faire exprès sur arrêter le partage C'est d'écran. c'est mieux comme ça avec le texte. On coupera ça, hein. Allez, donc Parkinson, Murphy, c'est le rigolo, et Carlson, qu'est-ce qu'il disait? Travailler en continu est plus efficace que fractionner. Bloquer des plages horaires dédiées à chaque type d'activité. Évidemment, plus vous allez vous bloquer à une tranche dans laquelle vous allez faire la même activité, plus vous allez être performant. Alors déjà, vous allez couper votre téléphone, évidemment, on en reparlera, mais ça c'est important. Mais au fur et à mesure, vous commencez donc une tâche, par exemple, vous faites de la prospection, de la pige. Donc vous êtes déjà préparé, vous savez le script que vous allez avoir, vous bloquez votre temps pour faire votre prospection, votre pige par exemple. Il y en a beaucoup qui font de la pige. Encore. Pas encore. Ouais, Non, moi j'en ai pas Pas encore trop, non. fait. C'est quoi l'intérêt de faire de la pige, à votre avis? c'est de récupérer des mandats. Et vite, c'est se faire vite un raison. panel de mandats et puis C'est c'est très rapide, la pige. c'est un distributeur automatique de mandats. Mm. C'est à vendre. Alors, c'est peut-être pas au prix, on s'en fout, on en reparlera. Mais en tous les cas, ben, j'appuie sur ça, c'est à vendre, je le récupère ou pas. Mm. OK? Donc, pour en revenir à ça, si je me bloque donc 1 heure pour faire de la pige, par exemple, ben, au fur et à mesure de cette heure, je vais être de plus en plus performant, en fait. Parce que je vais avoir 1 ou 3 objections, que je vais m'adapter, puis voilà. Donc, plus je vais bloquer 1 heure, plus mon cerveau va être focus sur ce que je fais, et plus je vais performer dans ce que je fais. Alors après, il faut gérer son temps aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la pige, par exemple, pendant 2 heures d'affilée. Ou alors, faut être hyper bien ventilé au niveau des neurones. Faut que ça souffle un petit peu à un moment ou à un autre. Et bien voilà. Au-delà, on en vient à la suite, évidemment. Au-delà d'un certain temps, la production diminue. Bah ouais,
c'est sûr, hein. Notre cerveau, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. C'est pas quand on fait du sport, hein. C'est fou, hein. C'est la respiration et quand on réfléchit. Donc, si vous êtes à fond dans une activité, il y a un moment ou un autre. Ah, puis alors, on va pas parler des TDAH, c'est encore autre chose. Il y en a là, je pense qu'il y en a là, des petits TDAH là, qui sont un petit peu trop actifs. Hein. Je pense qu'il y Quoi, en a un, TDAH? il n'a pas sa caméra d'éclairée d'ailleurs. Ça veut dire quoi, TDAH? C'est quoi? Ça veut dire quoi, TDAH? Ah, c'est quoi les TDAH? Alors, je pense Hyperactif, non? ouais, c'est ça, ouais. C'est ceux qui sont un peu hyperactifs, qui Ok. ont un trouble qui n'arrivent pas à rester en place en fait. Ah, Catherine. Ouais, alors je ne surveille pas parce que moi je ne vous vois toujours pas. J'ai des gros problèmes de connexion, hein. Ouais, je pense, ouais. Excusez-moi, mais je suis sur Par mon contre, iPhone, c'est pas ça. ah, Catherine, Ouais. éteins ta caméra, comme ça tu auras plus de connexion. Voilà. Ok, vous me voyez plus là? Moi, on Je te vous voit entends, plus. moi. Je vous entends. Mais Ok, si tant toi mieux. tu vois mieux, c'est Ben, essentiel. non, mais moi je vous vois pas, mais je vous entends. Donc on va faire comme ça, on va faire avec le son. C'est parfait. Allez. Euh, C'était compliqué ce matin. bon. Voilà. On en était, Catherine, au fait de se dire qu'à un moment ou à un autre, dans une activité, notre attention va diminuer parce que notre cerveau consomme un maximum d'énergie. Donc, quand on est sur une activité, sur un bloc-temps, par exemple, d'1 heure, voire 45 minutes ou 35 minutes même, à des fois, c'est d'ailleurs conseillé de faire une petite pause au bout de 35 minutes. Notre cerveau, il a besoin de réfléchir, enfin, il a besoin de se détendre et de voir, et de respirer et de voir autre chose. Donc, on ne peut pas être hyper productif pendant 3-4 heures d'affilée, c'est pas possible. Il faut espacer son temps, faire des pauses. La loi de Pareto que l'on va retrouver dans plein de domaines, dans plein de situations, va vous. On parlait de priorisation, c'est un peu ça quand même, parce qu'il faut imaginer que 20% de vos actions vont générer 80% de votre résultat. Et ça fait peur. Et ça fait mal. C'est une loi qu'on retrouve un peu dans tout, hein. Ouais. Dans le commerce aussi, etc. C'est assez universel comme loi, hein. Ouais. Et c'est quand même incroyable. Du coup, moi, j'ai des agents évidemment que j'accompagne, que je coach, et d'autres que je vais chercher dans d'autres réseaux. Et souvent, il y en a plein qui me disent, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas assez de temps. Alors, si t'as pas de temps et que ton activité est florissante, que tu réalises tes objectifs, machin, etc., c'est dommage que tu auras moins de temps pour peut-être ta famille, ce genre de choses. Par contre, quand tu n'as pas le temps et que derrière, tu n'atteins pas tes objectifs, il y a un moment, il faut prioriser les choses. Et ça, c'est pas toujours évident. On en reparlera avec la matrice d'Eisenhower, avec ça. Ah non, c'est là, la loi de Fraisse, c'est la perception du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, par contre, j'ai un peu inversé les trucs, où justement, quand on part en vacances, qu'on revient de vacances, en fonction de ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, cette notion de temps, elle peut être différente. OK ? J'avance. C'est une évidence. Là, on met un petit peu en application des exemples par rapport à ce que je vous disais. En ce qui concerne la prospection, par exemple, et la loi de Parkinson tout à l'heure, fixez-vous donc 1h30 par session max de prospection. Et même dans cette 1h30, je vous conseille quand même de faire une pause au milieu. C'est plutôt nécessaire. Concentrez-vous donc, on y revient sur l'essentiel. Ça veut dire qu'il va un moment ou un autre, il va falloir analyser, et on va en reparler aussi, votre production, ce que vous faites, les actions que vous mettez en place, ces actions, qu'est-ce qu'elles ont permis de générer. Ça, si vous le faites pas, j'allais dire presque quotidiennement, et au moins une fois par semaine, et que vous le mettiez sur le mois et l'année, vous allez partir dans tous les sens. En fait, vous n'allez pas avoir une vision claire de là où vous voulez aller et comment atteindre vos objectifs. Et ça, c'est primordial. Moi, je me rends compte, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure,
que je le fais à la semaine et je me suis dit, ça serait quand même mieux que je le fasse tous les jours parce que j'ai tellement d'actions multiples que à la fin de la semaine, c'est un peu compliqué je perds plus de temps en fait en focalisant sur 1 heure et demie en fin de semaine que si tous les jours je mettais 5-10 minutes en me disant voilà, ben, aujourd'hui j'ai passé parce que je fais un peu comme vous quand même, hein. Il faut savoir que mon métier, au-delà d'animer, d'accompagner, coacher, accompagner les agents, c'est aussi recruter. Et c'est une grande partie de mon activité d'ailleurs, c'est plus de la moitié de mon activité. Donc la relation que j'ai avec des agents, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Je vais en prospection, je fais comme vous, hein, je fais de la pige, je relance, il y en a que je mets 6 mois, 1 an avant de recruter. Enfin voilà. Donc mon activité ressemble beaucoup à la vôtre. Donc je mets en place aussi des habitudes, on va en parler tout à l'heure. Et voilà, alterner, oui, parce que c'est vrai que ça, c'est pas mal, alterner les modes de prospection pour maintenir votre énergie, c'est-à-dire que si vous faites toujours la même chose, vous allez vous lasser en fait. Si vous variez un petit peu, si vous mettez du jeu, par exemple, dans la prospection, moi, je me rappelais quand on faisait des challenges où il fallait, dans la prospection, quand on avait quelqu'un au téléphone ou en contact, il fallait qu'on mette un mot, par exemple. Il fallait qu'on arrive à introduire un mot. Enfin bon, en tous les cas, faites en sorte que ce ne soit pas lassant, c'est surtout ça. Ok. Donc on en a parlé, je vais pas revenir parce que sinon on va tout, parce que je vous ai déjà donné pas mal d'exemples par rapport à ça. Ça vous parle tout ça, tous ces lois concrètes sur la gestion du temps? C'est des choses que vous connaissez, hein, sûrement, Oui, il y a des mais choses qui ont déjà été vues, effectivement. est-ce Après, que c'est vrai que la lassitude, ça tue, quoi. Parce que si on s'emmerde, ça se ressent aussi le discours au téléphone, etc. Si c'est la 7e, 8e, 10e personne qu'on a au téléphone et qu'on s'est pris trois gadins avant, c'est compliqué. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il faut faire un break et puis voilà. Et puis, peut-être partir sur quelque chose d'autre et revenir après quand on a l'esprit qui est un peu plus ouvert et un peu plus. c'est ça? Ouais. C'est ça, ça va permettre quand on analyse notre activité, ça va permettre de garder notre motivation, en fait, Alex, un petit peu, tu vois. Mm. C'est un petit Ouais. peu l'idée. C'est vrai qu'on le fait machinalement. Par contre, de se poser un moment, puis d'avoir du recul, et puis de se dire, bah voilà comment ça fonctionne, bah ça te redonne envie du coup d'y retourner. Mm. Et puis souvent, on oublie de faire les choses. On est dans notre business, notre activité, et puis des fois, on oublie de faire des trucs. On va rentrer dans l'organisation au niveau de votre agenda. Un agenda, évidemment, vous devez avoir des gros blocs. C'est pas une accumulation de je dois faire ci, je dois faire ça, machin, etc. Patati patata. Des gros blocs, prospection, administration, enfin, etc. Rendez-vous, peu importe. Par contre, dans ces gros blocs, moi, ce que je vous invite, c'est à être hyper précis. Je vais pas mettre sur mon agenda, je vais faire de la prospection de 8 heures à 10 heures. Lundi, par exemple. Moi, je vous montrerai mon agenda type, vous verrez. Ce qu'il y a, c'est que dans cette prospection, par exemple lundi de 8 heures à 10 heures, je vais être dans tel secteur, par exemple si c'est de la prospection physique, hein, je vais être donc dans tel secteur, je vais envoyer tel message, j'ai pour objectif de taper à 25 portes. Pourquoi 25 d'ailleurs? Pourquoi 25? C'est une vraie question, hein. Parce que il faut taper à 25 portes pour avoir un mandat. D'accord. 25, ça fait beaucoup, hein? Ouais. Et 25 portes qui s'ouvrent, hein. Ah ouais. Ouais. Ah oui. 25, en prenant que quelques minutes, 3-4 minutes, on parle en heures, là, hein? Ah oui, c'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand tu pars dans une prospection d'1 heure ou 2 heures, t'as pas le temps d'ouvrir 25 portes et du coup, t'as pas ton mandat. Alors, tu vas avoir des informations, tu vas avoir des contacts à rentrer dans ta base de données, mais tu vas peut-être pas avoir le mandat. La prospection physique terrain porte à porte, c'est une des plus dures, mais c'est celle qui permet d'avoir, on en reviendra, on en reparlera, d'avoir des mandats souvent en amont des projets.
Voilà, l'idée c'est de mettre donc 3 gros blocs temps d'activité, de quand même les préciser au niveau du détail ce que vous allez faire. Et puis, vous voyez, on a mis à la fin le suivi et le reporting. Parce que vous êtes. Mais Vas-y. on peut optimiser quand même une prospection à pied. Parce que si on regarde, par exemple, on prend un quartier et puis on regarde avant de partir les gens qui ont demandé des DPE, enfin ce genre de choses-là, ça permet déjà de cibler et plutôt que de frapper à 80 portes, on va frapper à 15 portes et on sait que c'est 15 portes où il y a potentiellement une vente quand même, quoi. Tu as Donc, entièrement raison, Alex. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire de la prospection physique ciblée ou phonique ciblée ou par message ciblé, peu importe. Tout à fait raison. Là, dans mon optique là, quand on débute, tu sais, c'est plus dans l'idée de se dire, bah, j'ai déterminé mon secteur, c'était l'objet du module 1, rappelle-toi. Je veux me faire connaître sur mon secteur. Donc, j'ai besoin de rencontrer, en fait, ben, toutes les personnes qui sont sur mon secteur, qu'elles aient un projet ou pas, en fait. L'idée, c'est qu'on voie qui je suis, que je prenne des contacts. Au hasard, peut-être que voilà. Après, je peux repartir sur une prospection ciblée, comme tu l'as dit. Exactement. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'il faut faire. Hein? OK. Mais merci en tous les cas, Alex, tu as entièrement raison. Voilà, donc l'organisation hebdomadaire, bon, on va pas revenir là-dessus. Ça dépend. Comment vous êtes organisé, tiens, pour ceux qui sont déjà en activité. Alors, je sais que je vous prends peut-être à froid, mais est-ce que vous avez mis ce qu'on appelle vos gros cailloux et vous les touchez pas? Alors, les gros cailloux, je sais pas si vous avez une notion de ce que c'est, mais on en reparlera à Angers. Gros cailloux, c'est de la priorité, c'est des priorisations, hein, les gros cailloux. Est-ce que vous les mettez? Est-ce que vous ne les bougez pas? Est-ce que vous laissez du temps pour l'imprévu? Est-ce que vous avez une vraie organisation? Est-ce que vous avez, d'ailleurs, on va en reparler, mais moi, par exemple, dans mon agenda, j'ai ma famille, mon sport, j'ai tout. Parce que c'est une priorité pour moi. Hein. Ça fait partie de mes priorités. Hein. Alors moi, pour être totalement honnête, mes gros cailloux, c'est la famille et ce qui tourne autour. Mais oui. Et puis après, le reste du temps, ça va être le travail, etc. Mais je veux dire vraiment, ce qui est immuable, c'est la partie familiale. Bien sûr. Mm. Chacun a sa vision, son organisation, hein, c'est évident. Moi aussi, hein, ça fait partie. Le sport, surtout, moi, ça fait partie de mon moteur. Si j'ai pas mon sport, j'ai pas l'énergie que je veux. Enfin, je suis pas bien, quoi. C'est ma drogue. Ok. Donc, l'organisation de votre agenda, on le verra de toute façon à Angers, on le replanifiera, tout ça. Mais c'est important de se donner des points de repère au début de semaine, en milieu de semaine pour voir ce que l'on a réalisé, où on en est, de ce qu'on avait prévu de faire, et puis en fin de semaine pour faire son bilan sur toute la semaine. Et ça, je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes, et c'est vrai que souvent on oublie ça, et on en reparlera aussi à Angers, mais vous êtes, avant d'être des agents immobiliers, vous êtes des entrepreneurs. On est d'accord, hein? Ah oui. Coupé. Ça a coupé? Tu te dis, avant d'être des agents immobiliers, on est Des entrepreneurs. des entrepreneurs, et oui. Et oui. Et oui, selon d'où vous venez, enfin, votre parcours, souvent vous étiez peut-être dans une statut différent, et évidemment, vous deviez, entre parenthèses, un retour à quelqu'un. Là, vous devez un retour à vous-même. Et qu'est-ce que c'est dur, ça, de se dire c'est moi et moi seul le responsable de tout ce qui va se passer dans ma vie. C'est motivant. Ah oui, c'est motivant. Oui, mais c'est difficile, Donc, c'est vrai. C'est difficile. comment? C'est difficile, c'est vrai.
On est d'accord, Catherine, hein? Ah, complètement, complètement. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, c'est pas toujours, même au bout de 15 ans, des fois, tu as des remises en question. Bien sûr. Non, c'est pas simple. Ouais. Je suis Mais entièrement c'est un d'accord avec choix. toi. Après, c'est un choix, hein. On a choisi de faire ça, donc voilà, on a des avantages aussi. Mais bon, voilà. C'était Mais, juste pour approuver ce que tu mais dis. je suis d'accord avec toi. Mm. Et qu'est-ce qui va faire que on va s'améliorer et être professionnel et justement, c'est ces rendez-vous avec soi-même. Et ceux-là, on les oublie un peu trop à des fois. De se dire le matin, quels sont mes 3 objectifs de la journée? Les 3 qui vont me rapporter, qui vont avoir le plus de valeur ajoutée à mon activité. Et le soir, dire est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Et de se reposer, et de se remettre en question tout le temps parce qu'on a envie d'évoluer en fait. Bon, ça marche. Ça a moyennement marché. Pourquoi ça n'a pas moins bien marché en fait? Est-ce que c'est parce que j'y ai été à la mauvaise heure? Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé le mauvais script? Est-ce que c'est parce que j'étais fatigué? Moi, j'ai eu fait de la pige, je vous raconterai à ce moment-là, j'irai plus dans le détail, mais j'ai eu fait de la pige au téléphone à un moment de ma vie où j'étais pas super bien pour une question de cœur. Oui, j'ai un cœur. Et ben, quand je faisais la pige, j'avais, vous savez, j'avais mes oreillettes. Et puis j'avais un pote qui bossait avec moi, enfin on était plusieurs même dans l'open space. Et à un moment, le mec il vient me taper sur la pomme, il me dit, Chris, il me dit, ah, arrête. Je dis, bah quoi? Ouais. Il me dit, bah, tu t'entends pas, mais la façon dont tu parles, tu t'exprimes, le client, il sent que tu es pas bien, quoi. Lui, il savait que j'étais pas bien. Mm. Il me dit, arrête. Ouais. Je dis, oui, t'as raison, je vais arrêter. Enfin voilà pour la petite anecdote. Bon, bref. Ça vous parle Tout, tout ça? ouais, tout s'entend au téléphone. Au téléphone, on a l'impression qu'on a un mur, mais en réalité, si on sourit, ça s'entend. Si on fait la gueule, ça s'entend. Et c'est impressionnant. Et on se fait une image mentale de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Et on sait exactement quand on le gonfle, quand la personne est énervée ou quoi. Et c'est vrai que si on n'est pas dans de bonnes prédispositions, c'est inutile, c'est une perte de temps. Ouais. Je ne vais pas vous parler beaucoup de MyAdapt, mais c'est vrai que MyAdapt, ça va faire partie d'un outil qui va vous permettre d'alléger en fait votre temps. Alors je dis alléger parce que c'est volontaire. Il ne faut pas que MyAdapt, alors j'aime pas ce terme, il ne faut pas que, mais MyAdapt, donc c'est l'outil CRM. Hein. Je crois que est-ce que tout le monde, Oui. tout le monde l'a? Ouais. Alex, t'es le dernier peut-être à l'avoir eu, non? Alors, Catherine et moi, on l'a depuis hier après-midi, donc autant dire qu'on n'a pas eu le temps de trop s'en servir. On a juste Maëva qui nous a fait une présentation rapide, assez complète, mais il va falloir clairement qu'on mette les mains dans le cambouis. Hein. C'est l'inconvénient d'un outil informatique quand on se forme, quand on est formé sur un outil. Si on n'y va pas y mettre des données, se tromper, chercher, machin, franchement, on n'avance pas. Donc, vous avez de la chance parce que vendredi, il y aura encore Maëva qui va nous parler des outils. Elle ne nous parlera pas que de MyAdapt. Mais en tous les cas, si vous êtes déjà un petit peu baladé, si vous avez déjà fait rentrer un client, un faux client, rentrer un faux bien, peu importe, pour faire un essai, et que vous avez des questions, notez-les parce que vendredi, vous la reverrez. Elle vous parlera aussi des autres outils. Donc, ça sera assez condensé quand même. Mais on en reparlera aussi à Angers de toute façon. Donc, l'idée de MyAdapt, c'est ça. C'est que ça devienne un allié, pas que vous restiez des heures et des heures sur MyAdapt, comme souvent. Imaginez, alors j'aime bien. Moi, j'ai commencé l'immobilier en 1996. Il n'y avait pas d'outils. C'est la préhistoire, non? Ah ouais, non, mais c'était impressionnant parce qu'à l'époque, vous imaginez bien que moi, je développais les photos, je les collais sur du papier A4 en vitrine, hein, voilà, histoire. Il n'y avait même pas de quoi numériser la photo pour la mettre sur. C'est arrivé après. Les premières affiches que j'ai mis dans ma vitrine de l'agence à l'époque, je les collais sur l'affiche. Bon, bref, l'horreur. Enfin, c'était une histoire. J'avais pas d'outils à part Excel où on rentrait des informations, donc il avait fallu que je fasse construire un logiciel d'exploitation
avec la base donc d'Excel pour un CRM en fait, pour gérer mes clients en fait. Puis maintenant, bah, tout part automatiquement. Enfin, c'est extraordinaire. La seule chose, c'est que moi, ce que j'aime dans l'outil, c'est le fait que ça automatise, que ça vous permette aussi de faire et ça, on en reparlera, mais c'est hyper important parce que derrière, il y a l'IA en plus qui arrive, mais d'automatiser la relation avec votre client. Parce que on en reparlera également, mais en règle générale, pour réaliser une opération avec un contact, il faut avoir eu 7 contacts avec lui. C'est-à-dire l'avoir appelé, l'avoir rencontré, l'avoir relancé, C'est pas, je le vois une fois, je fais une vente. Hein. Ça arrive dans 1% des cas. Dans 100% des cas, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, quoi. Et donc, d'où la nécessité d'automatiser cette relation. Alors, vous verrez, on en reparlera, mais il y a les réseaux sociaux qui permettent de le faire, mais c'est des actions passives. Et après, il y a des actions un peu plus actives et proactives. Soyons proactifs. OK, pour MyAdapt, C'est bon. n'y passez pas un temps fou. Hein, parce que quand on me dit je reste des heures sur MyAdapt, non. Il y a mieux à faire. Les voleurs de temps. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est ce téléphone que je sais plus. Je voulais vous sortir des stats que j'ai entendues hier sur les heures que l'on passe, par exemple, à dormir, à manger, à regarder la télé, sur son téléphone dans une vie. Mais j'ai pas eu le temps. C'est bien dommage, mais c'est impressionnant des fois quand on regarde ça. Je sais plus, à dormir, je crois qu'on passe 22 heures à dormir. Bon, après ça, c'est un petit peu normal. Hein. Mais il y a plein d'éléments qui nous font perdre du temps. D'accord? On peut pas. Alors si, mesdames, voilà, je dois vous avouer une chose. Votre cerveau est. Alors je suis désolé, je dis mesdames, mais à chaque fois, c'est parce que je me rappelle moi que souvent on me disait que les femmes pouvaient faire plusieurs choses à la fois. Oui, vous pouvez le faire, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Quand vous le faites, tout comme nous, on le fait mal. Te, 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 te. Moi, je suis pas d'accord. Alors le cerveau, qu'il soit masculin ou féminin, c'est le même. Eh oui. Non. 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 Confirme, c'est pas le même. Voilà, c'est pas les mêmes. Nous, on pense, on fait tout. On sait tout faire. J'adore. Donc en tous les cas, un cerveau est fait pour être monotâche. Plus vous allez être focus sur une tâche, plus vous allez être rapide pour la faire et mieux vous allez la faire. Eh oui. Donc, si on peut éviter évidemment de faire plusieurs choses en même temps, machin, etc., de passer d'une action à une autre, de répondre au téléphone, de faire l'estimation, de se faire à manger, enfin machin, bloquer des blocs-temps. Les déplacements mal planifiés, on en a parlé. Bon, les réunions, c'est vrai qu'à des fois, ça vous y êtes pas trop dans le truc, mais souvent, on planifie des choses. Si c'est pas vraiment structuré, organisé, si on sait pas de quoi on va parler, qui va prendre la parole à quel moment, etc., bah, ça nous fait perdre aussi un peu de temps. Les formations, par contre, c'est des choses très importantes. Hein. Pour les débutants, tout comme pour les expérimentés d'ailleurs, mais plus pour les débutants, ça fait partie de vos gros cailloux. Moi, je sais que je vais animer d'ailleurs une formation une matinale début du mois. Alors, vous savez que maintenant vous le saurez, mais tous les premiers mardis du mois, j'anime une matinale donc sur Axo. Donc, vous n'avez plus aucune excuse. Hein. Tous les premiers mardis du mois à 9h15, nous avons rendez-vous ensemble. J'étais là. On va bloquer ça dans notre agenda. C'est important. Alors pourquoi c'est important? Parce que ces matinales-là, en l'occurrence, elles s'adressent à tout le monde. Hein. On voit plein de choses, on partage aussi plein d'éléments.
Valentin, ça c'était plutôt pas mal la dernière matinale d'ailleurs en plus. Ça coupe, ça coupe. Ah, je disais la dernière matinale, elle était plutôt pas mal. Bah oui, c'est intéressant, bah, surtout moi de mon point de vue, parce que c'était intéressant de voir un peu les avis des différents agents selon leur secteur, leur expérience, Ouais. et surtout savoir un peu leur situation. Ouais. Euh, C'était beaucoup, ça parlait beaucoup de combien de mandats un tel avait, etc. Donc c'est intéressant parce que chaque secteur est différent, donc on peut pas se calquer sur un autre Oui. particulier, mais ça Alors, peut il y a donner une fourchette. il y a une variation, c'est vrai, sur les secteurs. C'est pas tant ça qui était intéressant, Valentin, pour aller piquer. Non, mais moi c'est ce que c'est ce que j'ai C'est retenu plutôt principalement. Mais- le degré d'implication, de motivation, d'engagement des différents agents. Parce que, Oui, oui. bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Allez, les solutions pour éliminer les voleurs de temps, bah déjà, c'est d'arrêter votre téléphone quand vous faites quelque chose, de le mettre même carrément en mode pour pas recevoir toutes ces notifications, etc. Moi, il y a un truc qui est urgent, c'est si je vois un de mes enfants m'appeler. Oui, j'ai pas de chéri, ou ma mère, mes parents. C'est ça l'urgence pour moi. Sinon, il n'y a aucune urgence à ce que je réponde au téléphone. Et si c'est un client? Ah, ça, c'est une bonne question. Je l'attendais, celle-là. Je l'adore. Quand même. Ok, qui c'est qui a posé cette question? C'est Nathalie. Nathalie. Donc, si c'est un client, que toi-même, tu as un rendez-vous avec un client, tu vas répondre? Comment? Non, c'est plus tard. Si toi-même, tu as un rendez-vous, par exemple, pour une estimation, une découverte chez un vendeur, et que tu as un Oui, client qui appelle, oui, tu réponds? bien sûr. Non. Non, moi je réponds pas. Pourquoi tu Faut se réponds? concentrer sur celui que tu fais actuellement et puis tu rappelleras l'autre plus Ah bah, tard. ça dépend ce que je suis en train de faire, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est Oui, celui, si tu réponds au téléphone devant ton client, il va pas être content. oui. Ah mais si je suis occupée avec un autre client, c'est sûr que ça passe, ça peut attendre. Bon, maintenant, tu es occupé à faire autre chose. Je sais pas, moi, tu es en prospection, tu es avec tes enfants, enfin, j'en sais rien, t'as fait, peu importe. Tu es en train de faire autre chose. Quelqu'un qui t'appelle, c'est pas qui c'est, ça peut être n'importe quoi, en fait. Tu réponds du coup. Bah, ça peut être un potentiel nouveau client. Oui, et alors? Oui, oui. Faut répondre. Et donc, Bah, tu ça réponds? dépend ce que je fais, ça dépend avec qui je suis, Non, mais c'est mais important. si je peux si je peux, je réponds Si, faut moi. répondre. Alors, pourquoi? Voilà. Non. Là, on en arrive à l'extrême de la gestion du temps. C'est-à-dire que, oui, tu vas peut-être répondre. Pourquoi? Parce que tu as peur que ce client appelle quelqu'un Oui, d'autre pour bien sûr. visiter l'appartement. OK? C'est souvent Oui, ça, en fait. ouais, Et pourquoi tu as peur qu'il appelle quelqu'un d'autre pour visiter l'appartement? parce que tu as pas l'exclusivité. Merci, Nathalie. Tu commences à me connaître. Si tu as l'exclusivité, tu as le temps, c'est pas grave. Ah, mais au contraire, j'allais dire presque, fais-le un petit peu attendre. Monsieur, moi, je suis très occupé. Ah oui, mais vous croyez quoi? Je travaille moi aussi, hein? Ah oui, moi j'étais en train Ouais. de faire une estimation avec un client, j'étais en train de faire ci, j'étais en formation avec Christophe, justement pour vous apporter les meilleurs services, machin, etc. Donc oui, je ne vous ai pas répondu, je vous réponds maintenant. Vous voulez visiter cet appartement? Ben, avant de visiter, vous allez me dire qui vous êtes. Moi, je pense même que ça te permet de prendre le lead de nouveau. Parce que c'est toi qui rappelles, c'est toi qui remène la danse. Yes! Mm. J'adore quand ça rebondit comme ça. Mm. Après, Exactement. c'est que nous, comme on débute, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout de suite répondre aux besoins des clients et des vendeurs. Donc, c'est Non, vrai parce que qu'en nous, la plus, priorité, c'est de faire tout de suite ce qu'ils demandent, en fait. Valentin, je pense qu'en plus, c'est pas la bonne façon de faire pour la bonne et simple raison que quand tu appelles, il faut que tu aies ton stylo, ton carnet, ton machin, que ton esprit Oui, soit oui. ouvert et que tu les consacres du temps. Parce que si tu le prends entre deux trucs, il va te dire quelque chose, tu vas rater la moitié des infos
Et ce sera, alors, je parle pour ma part, peut-être que toi, tu es un peu plus rigoureux, mais quand je fais comme ça, moi, c'est vite fait, mal fait. Donc, même si je suis en trajet, j'ai le kit main libre, j'ai le machin, à la limite, je prends en disant je rappelle parce que je suis sur la route. Ça veut dire que la personne sait que tu vas rappeler, mais par contre, je suis à l'arrêt, j'ai un stylo, j'ai mon crayon ou j'ai un carnet, et là, j'essaie de me noter les informations les plus importantes parce que sinon, je te promets, il te reste 10% de ta discussion en tête parce que C'est tu es pas en faux. train de faire plusieurs choses en même temps. Et c'est pas bon. Je suis C'est pas là. faux. C'est pas faux. On a perdu Christophe. Non, je renvoie un petit peu une vidéo pour alimenter un petit peu les réseaux. Merci Alex, en tous les cas, évidemment. Voilà, on est en plein dans la gestion du temps, dans tout ce que tu as dit en fait. Se bloquer du temps, être focus sur ce que tu fais, c'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Donc, C'est dur, hein. C'est dur. Quand le téléphone sonne, c'est dur de ne pas décrocher. Ouais. C'est clair. Ouais. Mais à la limite, tu décroches, mais tu dis juste je rappelle. Mais après, il faut le faire. Oui, bien sûr. Mais tu dis juste je rappelle. Ou tu coupes, tu sais, maintenant sur les iPhones, enfin, je suppose que ça marche avec tous les téléphones, tu as un truc avec le SMS automatique, je ne suis pas disponible, laissez-moi un message et je vous rappellerai en SMS. Ça veut dire que tu dis à la personne, j'ai vu que j'ai un appel et je vais vous consacrer du temps, mais là, je ne peux pas. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et je t'assure que quand tu rappelles le client et quand c'est toi qui as l'initiative du coup de fil, la gestion de l'appel n'est pas du tout la même que quand tu prends à la volée et que c'est lui qui t'impose son timing. Okay. C'est con, hein, mais c'est vrai. Voilà. Voilà ce que j'aime. Quand il y a des exemples concrets d'expériences vécues, c'est juste extraordinaire. Ça vaut tous les mots. Du coup, vu qu'on a parlé d'éliminer, etc., de prioriser, on va arriver à une phase, c'est celle-ci, c'est cette fameuse matrice d'Eisenhower. Et là, je vous invite, alors là, parce qu'on a à ce moment-là, justement, je réponds au client, vous avez vu où c'est là? Alors, certes, c'est urgent, mais c'est pas important. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On se fait déborder. Et plus on va se faire déborder, alors on va faire du chiffre, hein, c'est sûr, mais après, ça va être souvent au détriment de sa famille, du sport. On s'oublie, quoi. Si on commence à s'oublier, ces éléments forts, il y a un moment ou un autre, on monte, et après, on redescend parce qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc, priorisons, regardez ce que l'on peut déléguer, automatiser. Qu'est-ce qu'il faut véritablement que je fasse? Il y a des éléments il n'y a que moi qui peux faire, hein, aller en négociation, ce genre de choses. Il n'y a que moi. Après, il y a plein de choses qu'on peut soit déléguer ou automatiser, soit faire planifier. 80%, rappelez-vous, en fait, pratiquement 80% de notre activité, elle est planifiée. En tout cas, il faudrait. Ouais. C'est-à-dire obliger vos clients à dire, vous voulez visiter ce bien? C'est entre mardi et mercredi. Mes créneaux, c'est 10h, 10h, 11h ou mercredi 14h, 17h. Parce que c'est mes créneaux de visite. Et parce que j'ai des spécificités. Hein? J'irai plus loin, Christophe. Ouais. Quand quelqu'un est vraiment acquéreur, quand une personne veut vraiment acheter, généralement, elle se rend disponible. Et quand une personne te dit, moi, pour visiter, ce sera dimanche à 17h, samedi à 12h ou le soir à 19h30, tu sais déjà que tu seras gentil organisateur, que tu vas l'emmener sur place, tu vas lui faire visiter un truc et qu'à la fin, tu n'auras pas de vente. Pour la bonne et simple raison que la personne n'est pas motivée. Si elle n'arrive pas à s'accorder du temps, c'est qu'elle n'est pas motivée. Et c'est mon avis, hein. Mais tu as entièrement raison. Et ça, c'est l'expérience, hein, qui nous fait vivre ça. D'ailleurs, moi, quand j'y allais le samedi ou le dimanche,
avant même d'y aller, c'était souvent pour le samedi encore, non, parce que le samedi, on faisait des visites. Mais souvent, si ça devait être le dimanche ou à un autre moment, je leur disais d'entrée, si c'était une contre-visite, alors ok, on y va parce que ça nous arrange, machin, etc. Par contre, on n'y va pas pour revisiter, on y va pour que vous me fassiez une offre d'achat. D'ailleurs, je vous l'envoie déjà, qu'elle soit pré-signée, tu vois. J'y vais pas pour me balader, moi. Vous voulez y aller absolument à ce moment-là parce que les beaux-parents, les machins, les trucs. Ok, allons-y, mais on vend, on achète. Ah ouais. L'impression qu'on donne là, c'est qu'on les maltraite un peu, les clients vendeurs et les clients acquéreurs. Et je dirais, alors moi je suis ultra humain, hein, donc c'est pas du tout mon style. Mais de temps à autre, on a besoin de les brusquer. Parce que si on les brusque pas, on est un peu une girouette et on bouge un peu avec le sens du vent. Et à un moment, il faut être ferme et il faut avoir un cadre. lui faire comprendre qui c'est qui mène la danse. Parce que sinon, il va nous mener en bateau sur le prix, il va nous mener en bateau sur plein de choses. Et je pense qu'il faut leur faire comprendre que le professionnel de l'immobilier, c'est nous, quoi. Et c'est pas eux. Et un client, s'il fait appel à un professionnel de l'immobilier, c'est pour avoir le discours d'un professionnel de l'immobilier et c'est pas pour que ce soit lui qui nous fixe son prix. Alors, on peut partir sur le prix que nous fixe le client, mais par contre, il faut qu'il entende que c'est pas forcément le bon et c'est pas forcément la bonne façon de faire. Et je pense qu'on lui rend service en étant clair avec lui. Moi, ça m'est arrivé de prendre des mandats qui étaient 30, 40 000 euros trop chers. Mais je savais que ça ne se vendrait pas à ce prix-là. Mais par contre, quand je l'ai pris, j'ai toujours essayé de donner un prix réaliste de vente et ça va servir aussi à la fin quand il y a le négo, quoi. Parce que quand on revient sur le prix, si la personne nous dit oui, mais là, j'ai une offre d'achat qui est 20 000 en dessous du prix de présentation, ouais, mais il est 15 000 au-dessus de l'estimation. Donc, le prix est franchement bon. Donc, il faut qu'il entende. C'est tout. De toute façon, merci Alex. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a un cadre dans la transaction, à un moment ou à un autre. Ça passe par la signature d'une offre d'achat, la validation de l'offre, la signature d'un compromis avec tout un tas de documents. Donc, c'est véritablement cadré, en fait. Donc, si vous êtes cadré en amont, bah, ça va leur montrer que vous êtes un professionnel. C'est tout à fait ça. Il faut le dire avec les bons mots, c'est tout. OK pour ça? Donc ça, je vous invite dans votre organisation, à un moment ou à un autre, de vous poser, de dire, bon, Chris, il a dit qu'il fallait que je priorise. Qu'est-ce qui est, parce que pour éviter qu'il y ait tout dans la case urgent et important, hein. Vous avez compris, hein, c'est ça l'idée. Donc posez-vous et regardez les activités que vous avez pour justement prioriser et en sortir. D'ailleurs, ben voilà. Comment on peut vous aider là-dedans, c'est ça. C'est de prioriser donc 3 tâches dans la journée. Ces 3 tâches, et je vous le disais tout à l'heure, c'est les 3 tâches fondamentales. C'est celles qui vont avoir le plus de valeur ajoutée. Et celles-ci, il faudra véritablement les réaliser et pas déroger, peu importe, je réponds au téléphone, je vais en visite parce que l'autre, il n'est pas disponible, machin. La seule urgence que vous pouvez avoir et qui va vous empêcher, c'est que s'il arrive quelque chose de plus ennuyeux dans votre famille. Voilà. J'ai eu une expérience, donc c'est pour ça que je le partage aussi. J'ai travaillé chez Keller Williams, moi, pendant quelques années, où j'ai été coach et formateur là-bas. Et Gary Keller, un des fondateurs donc, de Keller Williams, a écrit un livre que je vous invite à lire, qui est The One Thing. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, si vous en avez entendu parler. Non. En gros, c'est de la priorisation des priorisations. C'est-à-dire que si vous regardez l'ensemble des tâches que vous devez faire dans la journée, que sur ces, je sais pas, 50 actions que vous réalisez, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous en preniez les fameux 20%, donc il va rester peut-être les 20% les plus importantes, celles qui vont vous apporter donc l'élément essentiel, hein, et le business que vous allez réaliser, et suite de ces 20%, vous en reprenez encore 20% pour vous
permettre d'isoler les tâches les plus importantes, voire même la tâche la plus importante de la journée. Si je fais pas ça, je sais que mon business marchera pas. Et donc prioriser, ça c'est ce qu'on vient de voir, par ordre croissant aussi dans ces tâches, ce qui est important, ce qu'on peut déléguer, etc. Ok. Oui. On revient donc sur ce qu'on vient de dire, sur la gestion du temps, puisqu'on arrive déjà à la fin bientôt de notre module. On peut planifier donc 80% de son activité dans son agenda. Donc quand je vous disais des créneaux pour les visites, des créneaux pour la prospection, des créneaux pour l'administratif, des créneaux pour mon feedback de ma journée, des créneaux pour mon sport, pour mes enfants, pour déjeuner, pour la lecture. Moi, j'ai même mis, parce qu'à mon âge, j'en ai besoin, et que je suis dans le sud, j'ai cette chance, excusez-moi, j'ai même mis des créneaux pour prendre de la vitamine D. Faut pas l'oublier. Qui ne m'empêche pas de travailler. Hein. Donc vers 11h30, je me mets un peu au soleil quand il y en a. Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop, j'avoue. Ok. Gardez 20% pour les imprévus. Hein, entre des rendez-vous, souvent, qu'est-ce qui se passe à des fois? On enchaîne trop rapidement entre les rendez-vous et du coup, moi, le nombre d'agents que j'ai vus, même, alors, j'ai un de mes fils qui cherche un appartement. Donc, vous imaginez, je me régale, je vais avec lui en visite. Donc, je me présente évidemment avant, je ne prends pas par traîtrise. Hein. Bon, vu que c'est sur Orange, il y a 80% que je connais quand même, ou qui me connaissent. Mais en tous les cas, si à la fin du rendez-vous, de la visite ou des tri-visites, si on ne prend pas le temps de faire le bilan parce qu'on a condensé trop rapidement, on n'a pas pris le temps de déplacement, machin, et qu'on doit enchaîner sur un truc, c'est-à-dire que je termine la visite, je dis au revoir, allez, ben, je vous appelle hein, pour savoir ce qui vous plaît, quoi. C'est pas terrible, hein. On est d'accord? Donc, mesdames, oui, je reviens là-dessus, monotache, c'est important. On sera plus rapide et plus efficace si on fait une seule chose à la fois. Déléguer dans la mesure du possible ou automatiser pour des actions qui ne sont pas les plus importantes et les plus urgentes. Limiter les interruptions. Prioriser donc ce qui va avoir le plus d'impact donc dans les 20% de vos efforts qui vont générer 80% de votre activité. Ça passe par une analyse de votre activité. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quels changements je peux faire? Ça, c'est hyper important. Ne faites pas toujours le même truc, parce que si vous faites le même truc, vous aurez les mêmes résultats. La même action, elle ramène le même résultat, même si au bout d'un moment, bon, elle va évoluer parce que vous la faites bien. Mais si quand je fais de la pige pendant 1 heure le lundi de 10h à 11h, ben, j'ai que 4 personnes qui me répondent. Et si par contre je la fais le mardi soir de 17h30 à 18h30 pendant 1 heure, j'en ai 10, 15 qui me répondent, c'est quoi le plus judicieux, quoi. Ouais, c'est pareil, il y a des créneaux qui sont à bannir. Si on appelle au moment du repas, c'est clair que les gens n'auront pas de temps à consacrer et c'est normal. Bien sûr. Votre espace de travail, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est hyper important qu'il soit agréable, rangé. Au début de ma jeune carrière d'agent immobilier, je peux vous dire que j'étais un agent commercial qui était assez agent commercial, on va dire, et assez du coup bordélique. En grandissant, je suis devenu organisé. D'ailleurs, c'est ce qui me caractérise d'ailleurs, c'est que
quand les choses ne se passent pas super bien, j'ai besoin de revenir dans ce cadre-là pour m'organiser, en fait, pour faire avancer les choses. Donc, évidemment, votre espace de travail, il doit être optimal. Vous devez être à un endroit où vous ne serez pas dérangé, voire même où c'est agréable. Moi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai une petite terrasse. Bon, il y a beaucoup d'arbres, mais c'est assez agréable de travailler à ma table. Je préfère. Des fois, je vais même dehors. Enfin voilà, l'idée c'est ça, c'est d'optimiser votre lieu de travail. Et puis évidemment, de faire des pauses stratégiques pour réinitialiser votre cerveau et éviter qu'il aille en surchauffe. Alors la pause stratégique, c'est pas la clope, hein. Il y en a, est-ce qu'on a des fumeurs? On en a de moins en moins normalement. Allez-y, il y a des fumeurs? Non, pas moi. Non. Un petit peu. Ancien fumeur. Un petit peu, mais je contraste avec le sport, ça va. Ah, c'est bon. Bon, par contre, pour le sport, je vous ai proposé, alors c'est vrai que je ne l'ai pas proposé, je crois que je ne l'ai pas mis pour Alexandra et Catherine, mais j'ai proposé d'amener les baskets pour faire du sport à Angers le matin. J'ai regardé la météo, va falloir les kawaii aussi, il va pas falloir que... Ah oui. Sinon, on pourra faire un réveil musculaire en bas dans la salle, avec le poids du corps, il y a plein de choses à faire. Dépend du poids. C'est facultatif, hein, évidemment. Hein. Ça dépend du poids. Bon, allez. Gérer son énergie. Ah voilà, on en arrive à ça, c'est ça. En fait, je vais pas vous faire un cours sur l'anatomie, mais cependant, notre anatomie est aussi à peu près la même pour tout le monde. On a des pics dans lesquels on est mieux et des moments où on est sur la digestion, où on est en fin de journée. Enfin, il y a plein de moments où c'est le vendredi après-midi. J'ai pas envie de prendre une décision importante, hein, honnêtement. Enfin, je sais pas si vous avez souvent, ça ne donne pas très, moi personnellement. Mais le matin, je suis en pleine forme, enfin surtout vers 8 heures. Parce que je me lève à 6 heures. Donc, il y a ces pics d'énergie, et c'est dans ces moments, dans ces pics d'énergie, que je vous invite à être sur des opérations qui vont être le plus, entre parenthèses, rentables. D'ailleurs, par exemple, même avec vos clients, hein, sachez une chose, c'est que le matin, vous aurez plus souvent l'occasion de conclure une affaire que l'après-midi. D'accord. Et pourquoi, par curiosité? Parce que le matin, ils sont en pleine forme, en fait. Ils se sont réveillés, ils sont sur la bonne énergie, etc. Plus la journée va avancer, plus ce sera passé des trucs, plus ils vont penser à ce qu'il leur reste à faire et ce qu'ils n'ont pas fait. En fait, en fin de journée, tu es moins bien qu'en début de journée, quoi. Ok, oui, ça, c'est la logique. Et ouais. Je Après, pense, c'est vrai que je pense que tout Vas-y, ce Alex. qu'on fait, il faut que ce soit confronté à la logique, parce que c'est simple, hein. Après, bon, c'est après, il y a quand même des gens qui travaillent le matin aussi. Ouais, c'est sûr. Mais on le disait avec Alex, celui qui est vraiment motivé pour acheter un truc, si tu arrives, tu l'appelles parce que tu lui as fait une belle découverte, tu sais, tu connais sa motivation, ses contraintes, ce qu'il souhaite, son budget, tu le connais, tu l'as déjà fait même visiter un ou deux biens, donc tu as compris véritablement comment il réagit. Si tu l'appelles, tu lui dis, oui, monsieur Benoît, c'est Christophe, ça y est, écoutez, j'ai la maison qu'il vous faut. Venez maintenant, parce qu'il faut absolument qu'on la visite. Elle est pour vous, je vous la garde. Tu lui montres même pas une photo, tu lui envoies même pas un descriptif, tu lui envoies rien. Tu sais quoi? Je suis complètement d'accord avec toi, Christophe.
Parfois, il faut les prendre à contre-pied, les gens, et ils vont te décrire une maison, je sais pas quoi, flambant neuve, avec des prestations, un grand terrain ou un petit terrain, un machin, un truc. Et puis, tu te rends compte au bout d'une ou deux visites, exactement, tu cernes le personnage. Et parfois, tu leur fais une visite, mais tu les prends complètement à contre-pied, mais sans même les prévenir. Et tu leur montres parfois exactement le contraire de ce qu'ils t'ont décrit. Et parfois, c'est la maison-là que tu vas leur vendre. Ouais. Simplement parce que tu as lu entre les lignes et que la Non, personne c'est qui vrai. t'a décrit une maison de magazine, c'est pas ce qu'elle cherche. Ouais. C'est ce qu'on lui a dit qu'il fallait acheter, mais c'est pas ce qu'elle cherche. Ouais. Ah, c'est tout à fait ça. Entièrement d'accord avec toi, Alex. Donc c'est vrai que c'est paradoxal, mais en tous les cas, à partir du moment où tu as fait ce que tu devais faire au niveau de ta découverte cliente, que tu as créé le lien, que tu es capable, en fait, à ce moment-là, de l'amener à prendre des décisions euh, sans. Mais moi, je me rappelle, c'est du vécu, hein. Le nombre de fois où j'ai appelé des clients en leur disant ça y est, j'ai ce qu'il vous faut, et qu'ils ont acheté les trucs, mais enfin, ça devrait être tout le temps comme ça presque d'ailleurs. Honnêtement, hein. C'est la découverte à cœur. Alors c'est vrai que, enfin, pour ceux qui ont de l'expérience, vous le savez, mais Catherine encore pire. Nous, à notre époque, ce que vous vivez aujourd'hui, on le vivait tous les jours. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre les acheteurs. Parce que depuis 4-5 ans, bah, on s'en fout des acheteurs. On a des biens à vendre, ça se vend tout seul. Valérie, Oui, ah, je t'ai entendu. je suis là. Qu'est-ce que tu as dit, Valérie? Non, excuse-moi, mais j'avais un petit chat dans la gorge, j'ai juste toussé. Il est mignon. Mais en tous les cas, voilà, adaptons-nous. On est parti sur, oui, on est sur l'énergie et sur qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Si vous le faites au bon moment, avec l'énergie que vous avez, en pleine conscience, évidemment, là aussi, si vous apprenez une mauvaise nouvelle, si vous n'êtes pas super bien, honnêtement, moi, je vous conseille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de décaler peut-être votre rendez-vous parce que vous allez transmettre quelque chose de négatif. Et la personne qui est en face, elle va dire, putain, mais lui, il veut pas que je l'achète, pourquoi sa maison? Enfin, d'accord? Moi, je C'est suis bon pour ça? complètement d'accord avec toi. Je pense qu'on on transpire des émotions, on transpire des messages. Le message corporel, il est absolument impressionnant. Et si on bâcle un peu un rendez-vous parce qu'on est pris par le temps ou quoi que ce soit, le client en face, il a l'impression qu'on le néglige. Et je pense que c'est le pire des messages qu'on puisse lui donner. Si tu n'as pas le temps, ben décale. Il y a un rendez-vous qu'il faut décaler. Il faut pas en bâcler 3 pour réussir à mettre les 3 dans l'emploi du temps. Ben, tu en décales 1 et tu en fais 2 bien. Qu'est-ce qui va faire aussi, qui va vous aider? Tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Moi, je fais du sport enfin, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai fait du sport depuis très jeune. J'ai eu un passage, je vous en parlerai, où je suis tombé en dépression il y a une dizaine d'années, au moment où je me suis séparé avec la mère de mes enfants. Euh, et après ça, ça a été hyper difficile de refaire du sport comme je faisais. Je faisais du sport tous les jours et ça a été difficile. J'ai repris, je suis retombé. J'avais, enfin, dépression. Enfin, je sais pas si vous avez vécu une dépression, je vous le souhaite pas, mais la dépression, c'est quelque chose qui se passe dans la tête, mais on a le corps qui est flingué, quoi. J'aurais jamais cru qu'on puisse autant souffrir mentalement et physiquement d'un état comme ça. Au fur et à mesure, je suis arrivé. Bon là, vous imaginez que je suis en pleine forme. Et ça fait plus de 2 ans et demi que je fais du sport. Et au début que j'ai repris du sport il y a 2 ans et demi, je l'ai fait parce que j'avais un problème de genou j'avais le ménisque de fissuré, j'avais plus beaucoup de cartilage. J'avais été opéré il y a 4-5 ans à l'autre genou. Mais là, il n'a pas voulu m'opérer. Il m'a dit, bah, je ne peux pas vous opérer. Si je vous opère, ça va accentuer le truc. Il va falloir vous mettre une prothèse, tatati, tatata. Je dis, bah ouais, mais moi, c'est maintenant que j'ai envie. Ouais, mais une prothèse, c'est tôt. Enfin bref, patati, patati. En plus, sur les genoux, c'est un bordel de prothèses. J'ai dit, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Commencer par perdre du poids et à vous remuscler.
parce que je faisais à l'époque 105 kilos. Alors, ça parle peut-être pas, mais 105 kilos, aujourd'hui j'en fais 87. Donc j'ai perdu presque 20 kilos. Et évidemment, je me suis remusclé. Mais au début, je suis allé à la salle, donc j'ai commencé par la salle. Je suis allé à la salle pour combiner à la fois le cardio et la musculation. Mais au début, j'y allais 2-3 fois par semaine et encore. Et j'y restais 1 heure à tout casser. Aujourd'hui, j'y vais 5 fois par semaine, dont 2 fois le week-end, pour vous dire, le samedi matin et le dimanche matin, à quel point j'y suis. Un peu moins en ce moment le dimanche matin, mais bon, je vous expliquerai pourquoi. Mais en tous les cas, j'y vais plus de 2 heures à chaque fois à la salle. Et évidemment, j'ai perdu presque 20 kilos et j'ai une masse musculaire qui s'est développée. Mais ça n'a pas été sans rien, hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était hyper dur. Au début, c'était voilà. Donc, faut pas changer complètement ses habitudes. Faut mettre des petites actions que l'on va au fur et à mesure faire évoluer. Mais on peut pas du jour au lendemain dire, bah voilà, mon agenda, ça va être ça. Non, regarde, déjà, fais des choses comme il faut, fais des petits trucs importants. Et au fur et à mesure, ajoute-toi des trucs. Et par contre, faut que ça devienne des habitudes. Donc, faut se forcer en fait au début à faire des petites choses. Et plus ça devient des rituels, plus c'est habitudes. Donc, on change ses habitudes en fait. On passe d'une habitude à une autre. Et au fur et à mesure, ces habitudes, ça devient du confort. Au début, c'est dur. Après, on fait des efforts. Et après, ça devient du confort. Et qu'est-ce que c'est bon quand on en arrive là? On arrive à un degré d'élévation, entre parenthèses, dans notre activité, dans ce que l'on fait, qui est au top. Est-ce que ça parle à quelqu'un, tout ça? Changer ses habitudes. De le faire progresser. Moi, ça me parle bien. Il y a juste un truc sur le slide que tu nous présentes là, où tu nous dis que le matin, il faut avoir un trajet optimisé et machin et truc. Alors, moi, j'essayais un petit peu d'optimiser mes trajets, mais je t'avoue que j'ai tourné un petit peu avec une autre personne qui faisait de l'immobilier et lui, il changeait presque son trajet à chaque fois. Et je trouvais ça complètement ridicule parce que je disais, purée, on va d'un point A à un point B, c'est pas une droite. Ah oui, non, d'accord. Parce qu'on n'est pas sur la même slide. Sur installer les rituels, t'as ça, toi? Oui. Tu es sur lequel, toi? Ouais. Ouais. Là, quand tu regardes rituel du matin, tu as organisation des trajets itinéraires. Oui. Alors, c'est pas parce que tu organises que tu es obligé de passer au même endroit. Ouais. Alors moi je t'avoue. Ouais. Ah oui, d'accord. D'accord. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, Alex. J'essaye un peu de changer mes itinéraires parce que ça permet de garder un petit peu un œil sur ce qui se fait, les nouveaux panneaux qui apparaissent, les maisons que j'identifie comme étant fermées depuis un bout de temps. Et c'est vrai que si je prends que mon rituel normal, j'utilise toujours les mêmes routes. Et donc, je passe à côté de plein de choses. Alors que le fait de m'obliger à prendre des chemins un peu transverses, c'est vrai que du coup, ça me permet de voir des choses que je ne verrais pas sinon en temps normal, quoi. Entièrement d'accord avec toi. Ah ouais. C'est vrai que ça change les habitudes du coup un peu et ça te permet de voir d'autres trucs. Par contre, si tu dois faire une visite et que tu as donné rendez-vous à un point A pour aller à un point B, là, il y a la nécessité de passer par peut-être un trajet qui est le plus court ou le plus agréable pour rejoindre le bien en question. Là, quand on parle de rituel, c'est de mettre en place ces habitudes-là pour qu'à un moment ou à un autre, on réfléchisse plus en fait, on se force plus à le faire. Au début, c'est dur parce qu'on change, mais au fur et à mesure, ça devient l'habitude. Moi, je sais que mes habitudes du matin, c'est toujours les mêmes. Je me réveille, j'écoute des affirmations positives, je déjeune avec des podcasts sur les neurosciences, je passe de suite après à mes réseaux sociaux. J'ai mes vraies petites habitudes qui au début étaient difficiles et maintenant je peux plus d'ailleurs pour vivre avec moi voilà, par exemple j'ai pas de chérie mais c'est pas facile parce que faut que j'arrive à la trouver.
dans mon agenda. Donc voilà, c'est mes petites habitudes. Pareil pour la prospection, pareil pour la clôture, et j'en reviens, c'est hyper important de finaliser donc votre journée avec ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez réalisé pour analyser cette activité à la fin de la semaine, à la fin du mois, et trouver des axes d'amélioration ou reproduire ce qui fonctionne également. On a pris du temps, hein, mais on avait un petit peu de retard. Et puis la gestion du temps, moi je trouve que c'est quelque chose de tellement important. Donc pensez à mettre en place donc, tous ces rituels de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, avec votre bilan d'activité, votre plan d'action. C'est hyper important d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller et de pouvoir donc recadrer à un moment ou à un autre votre trajectoire. Si vous devez prendre l'avion de Paris à New York, il y a un itinéraire. Si le pilote, sur son cadran, il décale d'1 degré, il va pas atterrir à New York, il va peut-être atterrir à Mexico, les gars. Vous imaginez la différence. Donc, cette trajectoire est hyper importante. Ça vous rassurera aussi, ça vous permettra de gérer votre temps, d'optimiser votre temps. Et puis, ça va devenir habituel et plus léger au fur et à mesure du temps, sans que ce soit une contrainte. Parce que il faut pas l'oublier, parce que c'est quand on oublie que notre situation devient plus difficile en général. Alors pour nous, puis pour les autres, mais notre physique. Je suis pas coach sportif, mais je vous incite véritablement à prendre soin de vous. Plus vous prendrez soin de vous, mieux vous serez. Ça, c'est une évidence. On rentrera pas dans le détail, mais on en reparlera quand on sera tous ensemble d'ailleurs dans notre maison où on filmera. D'ailleurs, on va se faire le loft d'Axo. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Non, je plaisante, mais on en reparlera. Tout ce qui concerne donc votre esprit, votre façon d'être, les rituels avec les réseaux sociaux, enfin, etc. Il faut véritablement qu'il y ait un équilibre en fait entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est impératif si vous voulez aller sur la durée. C'est ce qui permet d'aller sur la durée. On peut pas, sinon vous allez vous épuiser. Donc c'est hyper important. OK pour vous? Allez, ben voilà, vous, dans votre agenda, on verra ça, mais positionnez tous ces éléments, ces blocs-temps avec véritablement ce que vous souhaitez y réaliser à chaque fois, que ce soit assez détaillé, intégrer donc vos rituels, vos habitudes, ça permet de devenir des habitudes, prévoir les 80-20, on en a parlé, aligner tout ça avec votre énergie, éliminer les chronophages. On parlera de ça, je vous enverrai donc les éléments, et puis on arrive à la fin. Allez, ouais, on y est. Validé, on a validé le module. Moi, j'aimerais savoir, comme à chaque fois, alors c'est vrai que celle-ci, ce slide, elle n'est pas en corrélation, puisque normalement c'est la dernière, mais j'aimerais quand même savoir vos waouh, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous allez retenir de ce module, qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce qui a réveillé quelque chose en vous pendant cette heure et quart, heure et demie que nous avons passé ensemble. Qui c'est qui veut prendre la parole, pardon? Moi, si tu veux, je vais prendre la parole. Est-ce que tu m'entends? Oui, Catherine. Oui. Pour moi, c'est l'importance des routines. C'est vrai qu'on l'oublie, mais c'est vrai que c'est important la routine de se dire à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça. Moi, je l'ai un peu perdu. Il faut que je la reprenne. Voilà, donc c'est génial, merci de partager ça. Petite piqûre de rappel qui est importante pour moi. Super. Voilà. Parce que moi, j'ai un petit peu arrêté depuis excuse-moi de te couper, j'ai un petit peu arrêté l'IMO depuis 6-8 mois, donc c'est vrai que j'étais un peu déconnectée. Là, je me reconnecte. Allez, tu vas voir. J'ai plein de choses. Voilà. On va bien rentrer dedans, et puis je pense qu'avec Philippe aussi. Ok, merci Chris.
Ouais. Moi, je pense que c'est exactement la même chose. Et moi, c'est pareil, hein. Euh, le fait d'instaurer des blocs, etc. J'avoue que les blocs familiaux, ils y sont. Ça, j'en déroge pas. Mais au niveau professionnel, je bloque des rendez-vous qui sont pris avec les clients. Et après, le reste des créneaux, ben, c'est vrai que je suis pas assez rigoureux dans ma gestion du temps. Tiens, il y a Philippe qui fait un petit Ouais. coucou. Pas assez rigoureux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne gère pas assez bien, clairement. Après, j'ai des priorités, j'ai des choses qui sont super importantes et voilà. Mais je pense qu'effectivement, le fait de bloquer des espaces-temps qui sont totalement dédiés, c'est primordial si on veut être efficace. Ouais. Sinon, c'est pas difficilement réalisable. Ouais. Merci en tous les cas, Alexandre, pour ce partage. Valérie? Oui, eh ben, je vais aller m'acheter un agenda cet après-midi parce que j'en ai pas. Déjà, la Valérie, première chose. il y a des agendas Oui, Google, électroniques maintenant, hein. Google, ouais, je sais, mais j'aime bien encore le papier, c'est moi. bien le papier. Je suis un peu dinosaure de ce côté-là. Non, ensuite, après, moi, il y a enfin, j'ai un peu du mal à cerner le quantitatif. Je m'explique. Donc, le matin, on fait de la prospection, 1 heure ou 1 heure et demie tous les matins. OK, ça, j'ai bien marché. Au bout d'un moment, peut-être avec un peu de chance, quelqu'un va me dire, ouais, super, vous tombez à pic, machin. Effectivement, moi, j'ai Valérie, besoin d'un truc. Valérie, Oui, tu oui. pars pas en prospection pour rentrer un mandat à la vente. Tu pars en prospection pour rencontrer des gens, pour parler Mhm. avec eux, pour avoir des Mhm. informations, pour qu'ils deviennent tes Ouais. partenaires. Tu vois, tu as d'autres objectifs, tu as plein d'objectifs en fait quand tu pars en prospection. Si tu pars en D'accord. prospection, on en reparlera Valérie, rassure-toi, hein. Mais Ouais, si tu pars ouais. en prospection avec l'objectif de rentrer en mandat, ton cerveau, il va pas être Ça marche pas. récompensé, hein. Et là, ça D'accord. va être dur. Ok. D'accord. Ok. Donc Ah, dis-toi, je d'accord. vais Ok. rencontrer 15 personnes. Ouais. Tu vois la différence? Je vais parler Oui, avec, oui, 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 je la vois bien. on en reparlera. Et ce que je voyais mal, c'est rencontrer 15 personnes par jour. Au bout d'un moment, j'arrive pas à cerner la manière de bien m'occuper de ces 15 personnes que je rencontre. Eh bien, on en Ah, parlera à après, Angers, elles ça peuvent ne tombe très pas bien. avoir. On va en parler à Angers. Ouais. Valérie, Ah, ok. quand tu rencontres des gens, l'idée, c'est que eux impriment ton nom et que sur le secteur, Ouais. ils te voient régulièrement. Et le problème, c'est que quand ils vont avoir besoin de faire une estimation ou de mettre la maison à la vente, l'idée, ce sera pas quel agent je vais faire travailler. L'idée, ce sera qu'ils se disent où j'ai mis le numéro de Valérie. D'accord. Ça, Alors, c'est pour la Alex, prospection terrain. même encore Oui, mieux, mais c'est Ouais. Alex, exactement ça. c'est que, Et je t'assure que le jour où ils se diront ça, tu seras leader sur ton secteur et Hmm. ça rentrera tout seul. Enfin, ça rentre pas tout Alors, c'est seul le parce but, que tu es quand même obligé d'aller voir les gens. Mais l'idée, c'est ça. C'est c'est le vraiment but qu'on veut te aller, ouais. voient régulièrement et qu'ils se disent, tu vois, que la question se pose même pas. C'est Hmm. naturel. C'est la personne qui voit sur le terrain toutes les semaines ou tu vois, il faut Terrain, simplement. j'ai pas de mal à l'appréhender, en fait. C'est ouais, plus le téléphone, hein, où je me dis, c'est bon, des comment ils croyances. vont retenir mon nom au téléphone? Enfin, Ils vont pas hmm, retenir ton nom, hein. Pour qu'ils retiennent ton Non. nom, c'est pareil. Il va falloir que tu aies entre 7 et 8 contacts avec eux pour qu'ils se rappellent de qui tu es. Mais on en d'accord, reviendra, Les Alex. ok. référents. Juste pour rebondir sur ce que tu Ouais, as dit, Alex, ouais. c'est important. Moi, je mets une parenthèse, c'est-à-dire que c'est bien de rencontrer les gens. Par contre, il Hmm. faut connaître leur nom, leur prénom, leur numéro de Mhm, téléphone, leur adresse mail, mhm, mhm. leur Insta, leur Facebook, le nom du chien, du Voilà, voisin, etc. d'accord. Et Ok, rentrer tout ça dans un d'accord. CRM et communiquer Ouais, avec eux. ouais, ouais. On est d'accord, ok. On en reparlera à Tu Angers. peux, ouais. Ouais. Pour y arriver, on peut faire un questionnaire sur le quartier où on récupère toutes ces données-là. Ça peut marcher, Ouais. ouais. Il y a plein de trucs, ouais. D'accord. Nathalie? Oui,
Ben moi, c'est donc gérer mon agenda, prioriser mon agenda. D'ailleurs, j'ai noté toutes les petites matinales le premier mardi du mois. J'ai fait une récurrence et voilà, après je vais essayer d'organiser un peu tout ça, Super. d'être en pratique. Merci, Nat. Et puis, alors, si je peux me permettre, Nat, essaye de faire qu'une seule chose à la fois pour voir ce que ça fait. Il y a un message. Mais on sait faire, on sait faire. On l'a déjà prouvé à maintes reprises. Tu verras, tu verras. On te le démontrera. Merci. Valentin, pour finir en beauté, En beauté, c'est gentil ça. Pour l'instant, c'est vrai que moi j'ai tendance à fonctionner en genre de to-do list, donc choses à faire. Là, j'avais noté des choses hier, et puis au fur et à mesure, je raye, mais c'est vrai que le côté module de temps, ça peut être intéressant pour s'organiser, donc génial. avoir dans le temps comment accorder tout ça, quoi. Transforme ta to-do list en success list. Success list. C'est-à-dire que dans ta to-do list, il y a des trucs que tu t'en fous. Mais il y a des trucs qui sont hyper importants. Ouais, il y a des choses plus ou moins importantes, effectivement. To-do list, c'est les uns après les autres. Donc je fais celui qui est en haut, je barre. Non, C'est ça, exactement. fais celui qui est plus important. Bon, après, on peut rajouter des choses au fur et à mesure aussi, donc c'est un peu. Non, mais prioriser peut-être. Mettre P1, P2, P3, Oui, tout à fait, ça te permet déjà de faire dans l'ordre de priorité, quoi. Et puis après, je repensais à ce que disait Valérie par rapport à la prospection. Mais par exemple, j'ai été faire la semaine dernière ma première, on va dire, après-midi, où je mettais des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Et donc, il y avait donc un monsieur qui était dans son jardin. Donc, sur le coup, je suis parti faire la boîte aux lettres d'à côté. J'ai eu peur. Et puis après, j'ai fait, bon, allez, je prends mon courage à deux mains. Et puis, je suis parti voir le monsieur. Et puis, on a discuté au final pendant au moins un quart d'heure. C'est ça. Et puis, il m'a expliqué plein de choses. Il y avait une maison à vendre à côté, etc. Donc, il m'a expliqué qu'elle était à vendre depuis longtemps, machin. Et puis, savoir aussi par rapport. Bon, moi, je suis dans une agence, donc c'est aussi intéressant de savoir si l'agence est connue Ouais. par rapport au secteur. Donc, le monsieur connaissait bien l'agence, donc c'était intéressant aussi. Donc, voilà. Après, je suis tombé sur une deuxième personne après quand on n'avait absolument rien à fiche de ce que je lui racontais. Donc, voilà. Ah, pour avoir fait un peu de prospection à pied aussi, ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas avoir d'a priori parce que tu as 90% ou 95% des gens qui vont t'accueillir avec le sourire. Ils n'auront pas forcément le temps, mais ils t'accueillent avec le sourire. Et le truc qui est le plus rigolo, c'est que je te dirais les 1% les plus casse-pieds et qui sont presque les plus revêches, au bout d'un moment, c'est presque ceux qui vont te filer les meilleures infos parce qu'ils les filent à personne. Donc, quand tu tombes sur la mamie qui va te tenir la jambe pendant 25 minutes et qui va te donner 50 infos différentes, c'est 49 tuyaux percés et, parce qu'elle l'a déjà filé à 50 personnes. Et par contre, quand tu tombes sur le ou la personne qui est vraiment casse-pied et qui te reprend à rebrousse-poil, la première, la deuxième fois, elle va te prendre à rebrousse-poil. La troisième, avec la récurrence, elle va se dire c'est quelqu'un qui bosse ce quartier. Et puis à partir du moment où elle va intégrer que tu es là et que tu es le professionnel du quartier, c'est cette personne-là qui va te filer les vraies infos et celles que les autres n'ont pas. Bravo, donc, j'adore Alex. Ouais, il faut pas s'arrêter. Je te dis, en plus, la plupart du temps, quand tu vas frapper chez les gens, ils t'accueillent avec la banane. C'est le sourire. Mais après, le problème, c'est ça, c'est que tu as vite fait de passer 20 minutes, comme tu l'as dit toi, avec une personne. C'est pour ça que 25 personnes, quand tu sonnes, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Et en 2 heures, 25, c'est impossible. C'est impossible. En 2 heures, tu vas sonner 10. D'ailleurs, si c'est 10 en 2 heures, c'est énorme. C'est pour ça qu'il te faut au moins 2 jours, voire une semaine, ça dépend comment tu es organisé, pour avoir un mandat en prospection physique. Oui.
Mais par contre, le mandat de prospection physique, c'est typiquement l'exclu parce que tu seras probablement le premier à travailler ou tu arrives le dernier. Parce que de toute manière, la maison que tu vends, tu es le premier ou tu es le dernier. Mais si tu es Oui. entre, c'est un mandat qui n'est pas vendu, tu vois. Donc, mais c'est vrai que où tu vas être en avance et c'est toi qui vas faire l'estimation et tu vas partir sur de bonnes bases, ou tu arrives sur une maison qui est à la vente depuis longtemps et ce sont des gens qui sont lassés et qui peuvent entendre ton message simplement parce que ça n'a pas encore fonctionné. Oui. On Bah, verra. faut que je teste d'appeler la maison qui est en vente depuis 1 an. Là. Je vais essayer de contacter. Je vais la retrouver sur le bon coin et puis je vais essayer d'appeler les gens directement. Écoute, en tous les cas, on verra tout ça bien sûr à Angers. Il y a des modules spécifiques par rapport à ça. Alex fait que de nous spoiler la suite. Par contre, ce qui est bien, Alex, c'est que du coup, c'est des expériences métiers que tu donnes et répéter, c'est aussi apprendre et former. Donc, Oui. c'est super. Petite question pour lundi, on se rejoint où? Est-ce qu'on passe à la maison avant ou on va à l'agence directement? Je pense qu'on va aller à l'agence Directos. Hein. Ok. Je sais pas si on aura Je le veux mat. Ouais. savoir si on passait déposer les affaires ou Oh, si mais c'est pas grave, y on va. mettra tout à l'agence. Ok. C'est grand, il y Moi, a la j'arrive un place. petit peu en retard. Hein, j'arriverai un peu en retard lundi. Je suis désolée. Je m'excuse d'avance. Il y a pas mal, ça fait pas mal de routes depuis le nord quand même. Oui, et puis j'ai un train direct plutôt que de passer par Paris. Ça m'arrange. Il y a des J'aurais- trains Et sur de place, Lille à comment Bordeaux. tu arrives depuis la gare? Comment? Comment tu arrives depuis la gare? Ben, je vais C'est loin, prendre la gare? un Uber ou Ouais. un taxi ou quelque chose comme ça. Mm. Je vais voir sur place comment ça se passe. Ouais, on verra sinon si quelqu'un peut les vous chercher. Vous arrivez tous comment en voiture? Comment vous arrivez? En train? Voiture. Ouais. Nous, avec Catherine, on arrivera en voiture. Hein. D'accord. Il y a que Nat qui arrive en train du coup. Non, il y a moi aussi. Ah, Aussi, Valérie, ouais, je- tu arrives à Moi quelle aussi. heure toi, Valérie? Alors attends, je regarde mon billet. J'arrive un peu avant, mais attends. C'est temps d'aller à Billet. l'agence. Quoi. À 11h14 à Angers-Saint-Lô. D'accord. Voilà. Bah, Donc écoute, on après, verra. moi je comptais prendre un Uber, ou alors j'appellerai Sébastien Ouais, mais s'il est appelle, là on Mais sait là, pour jamais venir. si on peut faire un saut, il n'y a pas de problème. On est plusieurs, donc Sébastien sera là, je pense qu'il vient que mercredi soir. Seb Ah Mercredi. ouais, aussi. il vient pas. Ouais, Voilà. c'est vrai, il vient en fin de semaine, il m'a dit. Ouais. Oui, Ah, c'est ça. Mais il y a du monde à l'agence. Ok, On bah, verra. N'hésitez pas à appeler ouais, quand vous arrivez. d'accord. Bon, on Ok. va arrêter l'enregistrement.